Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum, ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon de Sarf, durant laquelle nous allons parler du pluriel al-jama'. Après avoir parlé lors de la leçon précédente de Sarf, d'al-mufrad, du singulier, et d'al-muthanna, du dual, on parle de la troisième et dernière catégorie, dans la manière de diviser le nom à l'ism dans son nombre. Et on va voir qu'Al Jama' se divise en plusieurs catégories. ينقسم الجمع إلى ثلاثة أقسام. جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. Al-Jama' se divise en trois catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle Jam'ul Mudhakkari Salim, le pluriel masculin sain. Et c'est ce qui prouve plus de deux. Plus de deux dans son genre Mudhakkar, avec l'ajout d'un wa ou d'un nun par rapport à la forme de son mufrad, ou alors d'un ya et d'un nun à sa fin. Et l'ajout du waw et du nun, ou alors du ya et du nun, dépend de la place grammaticale du mot. Et ça, c'est ce que l'on développe dans les cours de grammaire lorsqu'on parle de l'analyse grammaticale, ce qu'on appelle i'rab ou jam'i al-mudhakkari salim, l'analyse grammaticale du jam'i al-mudhakkari salim. Mithal, hajja al-muslimun wa sallamtu ala al-muslimin. À l'exemple de ta parole, hajja al-muslimun, les musulmans ont accompli le pèlerinage. Ou alors, sallamtu ala al-muslimin, j'ai salué les musulmans. On voit que a été rajouté à la forme du mufrad, qui est donc al-muslim, et a été rajouté dans la première phrase le waw et le nun, et dans la seconde phrase le ya et le nun. Fa'ida, jam'u al-mudhakkari salim khasum bil-mudhakkari al-aqil, fala yuqal al-kutubu mufidun. Nous avons cité un profit et un bénéfice par la suite, c'est le fait de dire que Jam'u al-Mudhakkari Salim, cette catégorie de pluriel, le pluriel masculin sain, qu'il s'agit de quelque chose de spécifique au masculin qui résonne, à ce qui est dans le genre masculin qui résonne. On ne dit pas, par exemple, lorsqu'on parle des livres, lorsqu'il y en a plusieurs, on ne dit pas al-kutubu mufidun. Les livres sont bénéfiques en utilisant cette phrase-là, mais on dira plutôt al-kutubu mufida. Et il est comme de savoir que dans la langue arabe, pour le pluriel qui ne résonne pas, on utilise ce qu'on utilise pour al-mufradatul mu'annatha. On dira alors al-kutubu mufida. Donc ça, c'est ce qu'il est comme de savoir au sujet de Jam'u al-Mudhakkari Salim. Al-qism al-thani, Jam'u al-Mu'annathi Salim, وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle Jam'u al-Mu'annathi Salim, le pluriel féminin sain. Et c'est ce qui prouve plus de deux dans son genre mu'annath, dans son genre féminin, avec l'ajout d'un alif et d'un ta à la fin, par rapport évidemment à la forme de son mufrad. مثال ذلك طافت المؤمنات اتبع المؤمنات. À l'exemple de ta parole, طافت المؤمنات, les croyantes ont effectué at-tawaf, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba. Ou alors, à l'exemple de ta parole, ittabi'il mu'minat, suis, lorsque tu t'adresses à la fille, tu lui dis suis, ittabi'i al-mu'minat, les croyantes. Et tu remarques al-mu'minat dans la première phrase finit avec une dhamma, car il s'agit d'al-fa'il qui est marfou', et il finit dans la seconde phrase avec une kasra, car il s'agit d'al-maf'ul bihi, et ça c'est pour ce qui concerne l'analyse grammaticale du Jam'u al-Mu'annathi Salim, et c'est également ce que l'on développe
durant les cours de grammaire. القسم الثالث جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. La troisième catégorie dans la manière de diviser al-jam', c'est ce qu'on appelle jam'u al-taksir. Et jam'u al-taksir, c'est ce qui prouve plus de deux dans son genre mudhakkar ou alors dans son genre mu'annath, avec un changement par rapport à la forme de son mufrad. Avec un changement par rapport à la forme de son mufrad. مثال ذلك هذا كتاب هذه كتب. À l'exemple de ta parole, lorsque tu veux mentionner le pluriel du mot kitab qui désigne un livre, tu diras par exemple هذه كتب, voici des livres. On voit que le changement qui a eu lieu au sein du pluriel al-jam' est un changement qui a eu lieu dans la forme de son mufrad, de son singulier, et qu'il ne s'agit pas d'un changement avec un ajout simplement à la fin du mot kitab, mais plutôt la forme du mot a changé, que ce soit dans les harakat et également dans les lettres al-huruf, puisqu'on ne retrouve pas le alif que l'on avait dans la forme du mufrad. Et parmi ce qu'il incombe de noter également, c'est le fait qu'on a dit, pour mentionner les livres au pluriel, on a utilisé ismul ishara qu'on utilise pour al-mufradatul mu'annatha. Le singulier féminin, on a dit هذه كتب, car évidemment, les livres font partie de la catégorie de ce qui ne résonne pas, comme on l'a expliqué juste avant. Donc, ici, il s'agit de la manière de diviser le pluriel dans la langue arabe, et évidemment, les détails concernant l'analyse grammaticale de cette catégorie al-jam', c'est quelque chose que l'on verra un petit peu plus tard. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل